Full Netherite. Ça, c'est fait. Alors oui, c'est beau, c'est classe, mais souvenez-vous, dans les dernières mises à jour, ils ont rajouté quelque chose de vraiment stylé. Les smithing templates, en l'occurrence des sortes de petits designs sur les armures. Si je prends le torse et que je le rajoute là-dedans, avec une petite couleur, voilà, on remarque un petit, vite fait, très vite fait, des petits liserés. Alors ceux-là, c'est pas les plus beaux, malheureusement. Il en existe plein, beaucoup, énormément. Et je vous avoue que moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment ceux qui sont les plus compliqués à avoir. Alors pas forcément celui des Trail Chamber, c'est celui que je veux en particulier, que je trouve vraiment stylé sur l'armure, mais surtout c'est ceux des anciennes cités, et un en particulier, c'est le Silence Template, qui vraiment est beaucoup trop stylé, et le but c'est de rajouter un petit peu de couleur à cette armure. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui, je vous l'ai promis, on va enfin visiter une ancienne cité. J'ai déjà un portail qui est prêt dans le Nether pour y aller. On va essayer de pas trop se fracasser contre le Warden, mais on va essayer de looter un maximum de choses, y compris ces fameux templates que je veux absolument. C'est la mission du jour, évidemment. On prend les petites potions. Je pense qu'on risque d'en avoir besoin. Le but, c'est évidemment de ne pas faire trop de bruit, puisque je vous rappelle que le Warden one shot pratiquement, même en full netherite protection 4. Mais avant ça, je vais essayer d'aller chercher quelques templates dans les trial chambers. Rien de bien particulier à vous montrer, si ce n'est le moment où j'en obtiendrai une. Ouh, les nouveaux squelettes. C'est avec des flèches de poison. C'est assez dangereux. Allez, on croise les doigts. Et ben voilà. Et ben c'est parfait. Premier coup. J'ai même pas eu besoin d'en faire d'autres. Ça, c'est cool. On a juste à la dupliquer et on pourra faire une jolie armure. Ah, je suis content. Je l'ai eu du premier coup dans cette trial. C'est la première que je fais en plus. En plus, il m'en reste 3 à faire. J'en avais pas mal d'avance. Et un template en plus. Parfait. Ça fait économiser du gems. Allez, une dernière pour la route. Oh bah oui, oh, let's go. J'aurais besoin d'en faire qu'un seul. Enfin, deux du coup pour les dupliquer en masse. Ça, c'est nice. Et ben voilà. On a nos 3 splitting templates. Il en manque plus que 2, comme ça on est bien. Et là, on va pouvoir se faire full stuff. Maintenant, il reste à définir la couleur qu'on va mettre dessus. Et on peut tester plein de choses. On peut tester du bleu, du vert. La netherite, j'en ai pas, mais on peut tester du rouge aussi. Vous savez quoi? On va partir sur... Ah, mais le rouge, je l'aimais bien aussi, hein. Mais le rouge, il n'y a pas assez de différence de couleur. Allez, on va partir sur le diamant. Oui, oui, c'est validé. Ah oui, ah oui, c'est très très validé même. Ça me va. Ça correspond bien à ce que je veux. Alors, j'allais dire, on est prêt. Mais quand même, on sait jamais que ça part en couille. Et on va prendre un lit pour le poser là-bas. Parce que si on summon le Warden, on va se faire péter la gueule. Et j'en ai pas très envie. Ok, on est prêt. Et du coup, l'ancienne cité est par là. Ok, c'est par là qu'on descend. On va faire un full tout droit. Ok, c'est par là. 15 blocs. Ok. Ah bah parfait. Hop, on atterrit sur le portail. Donc, voilà une ancienne cité. Je pense que tout le monde connaît ce que c'est. Je pense qu'on va se mettre un poil plus loin pour poser le lit. Au cas où. Parce que le Warden peut venir nous chercher jusque là. Donc on va se mettre ici. On va poser un Under Chest. On va poser le spawn. J'ai pris un petit peu de fer pour les cisailles. Ça va être utile pour ramasser de la laine, puisque la seule manière d'empêcher les shriekers de faire spawner un Warden, c'est de mettre de la laine autour de ces trucs-là. Et de la laine, alors moi j'en ai pas, même si j'aurais dû en prendre, mais il y en a plein. Il y a plein d'endroits où il y a de la laine en fait. Et ben maintenant on visite, hein. Pas plus de choses à dire que ça, quoi. On va vraiment faire très attention. J'ai pas l'enchantement qui permet d'aller plus vite en sneakant, c'est ici qu'on le trouve. Je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Swift Sneak, un truc du genre. Un enchantement un peu spécial qu'on met sur les jambières. Le truc c'est que naturellement on va pas récupérer des shriekers qui pourront faire spawner des wardens. Mais par contre les catalystes, ces trucs là, vu que ça prend l'XP, on pourra faire vraiment spawner des vrais shriekers actifs. Là où on veut se poser, quoi. Peut-être une base ou un truc du genre pour faire flipper un peu les gens, quoi. Ça peut être assez drôle. On va faire cette première petite maison. Le but c'est de trouver les templates que je veux absolument, de ramasser évidemment des shriekers et surtout d'avoir l'enchantement qui permet de pouvoir speed. C'est comme si on marchait
en ayant le Swift Sneak. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les torches comme ça aussi que je veux absolument. Les disques aussi. Ensuite, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Sharpness 2, pas intéressant. Et ça on s'en fout. Par contre, ce qu'on va faire, c'est casser les coffres pour dire, enfin, pour savoir que cet endroit on l'a fait. Et voilà ce dont je parlais tout à l'heure. C'est ces trucs de laine qu'il faut récupérer. Comme ça, on pourra boucher les shriekers. Et on n'aura pas trop de galères. Parce que des fois, il y en a beaucoup l'un à côté de l'autre. Donc on va récupérer tout ça. Et voilà. L'avantage de cette zone aussi, ça c'est vraiment cool, c'est que c'est spawn proof. C'est-à-dire que rien ne peut spawner dans cet endroit puisque ça serait trop chiant évidemment. C'est déjà assez compliqué de jouer avec le Warden, donc s'il y avait des mobs en plus, ça serait encore plus horrible. Mais du coup, rien ne peut spawn ici, ni creeper, ni zombie, enfin rien. C'est comme le biome champignon, il n'y a que le Warden qui peut spawner. Par contre, si on va chercher un zombie un peu plus loin qu'on l'amène ici, bon bah il va venir. Putain, il y en a même en hauteur. Ça c'est vraiment très piégeux. On va peut-être garder les Elytras. Les Elytras, ça peut nous permettre de partir loin d'un Warden si on le fait spawn. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, clairement. Bon, allez, on continue. On avance prudemment mais sûrement. Là on a une maison, je crois. C'est peut-être un pont. On fait très attention. Oh, il y a du diamant. J'ai bien envie de le tenter. Ah fuck, je l'ai vu alors que je l'ai cassé. Mais il y en a un deuxième, c'est pas lui qui s'active. Il y en a sûrement un dans la maison qui est là. Oui, bon, après, voilà quoi. Alors lui, par exemple, on va le couvrir. Ça fait du bruit. Ok, on a 3 essais. Enfin, 2 essais. On a 2 chances, le droit à l'erreur 2 fois. Là, si je refuse du bruit, ça spawn. Donc on va le couvrir. Pourquoi ça a fait du bruit quand je me suis levé? C'était pas censé faire du bruit. Donc là, normalement, là, il est plus censé détecter quoi que ce soit, vu qu'il est caché. Mais des fois, ça bug. Là, il y en a beaucoup. Vous le voyez, là, il y en a un ici, il y en a un au-dessus, il y en a un là, un autre ici. Des fois, ils sont beaucoup côte à côte, donc il faut vraiment penser à tous les boucher. Donc lui, on va complètement le camoufler. Voilà. Lui, ça va être un peu chiant. Lui, il faut tout camoufler. Il faut camoufler même les skulks là. Parce que ça va le faire détecter sinon. Là, c'est bon. Là, normalement, celui-là, c'est bon aussi. On vérifie qu'il n'y en a pas d'autres. Et peut-être celui dans cette maison. Faut aller voir. C'est vraiment chiant de devoir sneak en permanence. C'est pour ça qu'ils ont rajouté cet enchantement. Ce serait bien que je le trouve assez rapidement. Ok, là, a priori, il n'y en a qu'un. Mais il faut faire attention des fois dans les trous. Genre, typiquement, là, il pourrait y en avoir un sans que je puisse le voir. Par chance, c'est normalement 3 tentatives de spawn par Shrieker. Mais comment on a un hardcore, je sais pas si ça marche. On va aller boucher celui-là, c'est le dernier. Après ça, on va pouvoir miner le diamant qu'on a trouvé tout à l'heure. Faire attention à pas déclencher les élytras parce que ça fait du bruit, je crois. Ok, normalement, on est bon. Je pense qu'on est bon. On va tester avec le diamant. On va tenter de le récupérer. Et si jamais ça se déclenche pas, on va pouvoir commencer à les casser. On se casse. Pourquoi ça l'a déclenché? Est-ce qu'il y en a un autre? J'ai peur que ça soit lui là. J'ai peur que parce qu'il est comme ça va peut-être déclencher. Ou alors il y en a un autre un peu plus loin, mais ça m'étonnerait vu que là il n'y a pas de distributeur de son. Peut-être qu'il est au-dessus. Mais ça serait vraiment fourbe. C'est une bonne question. Je vais essayer de casser celui-là. Ouais, donc il y en a un autre. Par contre là il va sortir je pense. On se barre. On se barre vite fait bien fait. L'avantage c'est que là on sait qu'il n'y en a pas puisque je l'ai déjà fait. Mais on se barre. On reste pas une seconde de plus là-dedans. Normalement on est large, il viendra jamais nous chercher ici. Ce que je craignais, c'est qu'il y ait des shriekers un peu cachés et là c'était le cas. Je sais pas où il est, je l'ai pas vu. Donc ça m'emmerde un peu. Ah il est là-bas. Vous voyez il est là-bas. Je sais pas si c'est celui-là en fait. Ce qui me perturbe c'est vraiment... J'espère que c'est lui en fait. Merde. Ouh là il y en a deux maintenant. Il y en a deux, il y en a deux.
On se casse. Je sais pas c'est lequel. Là, j'ai vraiment juste relevé mon arme. Et ça a fait un boucan pas possible. Ah, c'est ça, hein. Regardez où il est. Il est en hauteur. Et là, il y a le spawner qui est là. C'est peut-être celui-là, du coup. Hein. C'est peut-être celui que j'ai caché et peut-être qu'il est un peu bugué. C'est pas impossible. Et du coup, je vais essayer d'aller péter celui que j'ai caché. C'est notre dernière chance de savoir si c'est lui ou pas. Ça m'arrangerait que ça soit lui. Ok, l'heure de vérité. Ah, c'était celui-là, hein. Fait chier, hein. Donc je sais pas comment il a détecté. Bon, au moins on est rassuré maintenant, ça ne peut plus spawn. Il n'y a plus rien aux alentours. Donc là, on peut vider cet endroit, on est tranquille. On va récupérer toutes les bougies. Alors, les coffres, ça dit quoi? On a Riptide, c'est pas forcément très intéressant. On a des torches, ça j'aime bien. Les livres, j'en ai tellement que c'est pas forcément intéressant. Et Swift Sneak. On a l'enchantement dont je vous parlais tout à l'heure qui permet de faire en sorte que quand on sneak, on va plus vite. Et c'est le niveau maximum. Et là, il y a quoi? Des éclats d'améthyste, c'est bien. Curse of Binding, protection 4, Handbreaking 3, Mending. Ça veut dire qu'on est obligé de les porter. Curse of Binding, c'est ça que ça veut dire. Mais par contre, elles sont au niveau maximum. Donc en vrai, ça reste un truc très très intéressant. Ok, on enchaîne. Faut essayer de pas trop se perdre. Je savais pas qu'il pouvait y avoir des trucs d'eau. C'est très dangereux ça, parce que ça peut faire beaucoup de bruit l'eau. J'ai jamais vu des pièces comme ça dans les anciennes cités. Je sais pas si c'est normal, parce que ça a l'air normal vu qu'il y a de l'eau et tout. Mais je connaissais pas. Ça a peut-être été retravaillé pour pour le 21. C'est pas impossible. Ça a l'air ok de fou. Non, il en restait un. Oh merde. Ah carrément ça a spawné en fait. Ah donc c'est vraiment une seule chance par truc en fait. Hein. Faut vraiment pas faire le con. Est-ce que c'est lui qui a reçu le signal que j'ai envoyé? Ça m'arrangerait que ça soit le cas. Comme pour l'autre. Ça avait l'air d'être lui. Hein. Il manque juste les templates. Il y a 2 templates différents pour les anciennes cités. Moi je veux le silence, pas l'autre. L'autre je le trouve pas forcément très beau. Après on a un peu galéré au début. Parce que là j'avoue il y avait quand même pas mal de shriekers à côté. Mais c'est pas le pire. Une fois j'en ai vu 7 l'un à côté de l'autre. Sauf que bah vas-y quoi, c'est compliqué. Surtout quand il y en a 2 côte à côte que tu peux pas enlever puisqu'ils sont collés au bloc d'à côté. Donc là t'es juste baisé, t'es obligé de faire du bruit parce qu'en pétant celui d'à côté, bah, ça déclenche celui qui est juste à côté de lui. Donc c'est un enfer. Pour l'instant c'est pas fou cette ancienneté. J'aimerais bien juste trouver un template, c'est vraiment ce que je demande. On a vu le Warden de très près, c'est cool. Ensuite on a récupéré les trucs en redstone qu'il y a dessous. Viens ici toi. Oh oui, il y a un petit filon de 8 en plus, merde. Oh 10, 11, what the fuck. Putain, filon de 11 là. Miam. Ah, mais enfin, Smithing Template Silence. C'est celui-là que je voulais absolument. Putain, j'ai quand même cherché bien 4-5 maisons. Hein. Mais ça, c'est cool. Le Silence, il est vraiment magnifique. Il faudra que je teste sur une armure. Là, pour l'instant, je vais garder celle-ci parce que je l'aime beaucoup. Mais à terme, j'essaierai d'avoir 2 armures différentes avec la Smithing Silence. Je suis content d'être tombé sur celle-là parce que l'autre, je la trouve vraiment pas très belle. Bon, maintenant, il faut continuer. Je vais essayer de vider un petit peu la zone. Ah. Chiant. Il a spawné direct lui aussi. Ah, c'est trop bizarre qu'il spawn direct, ça me fait trop peur. Le mec il instantanément, hein. T'as même pas le temps. Hein. De toute façon là il manque pas grand chose, juste je vais finir de looter, faut juste fouiller un peu le centre, mais il reste que ça à faire en soi. Il est l'heure de s'attaquer au centre. C'est vrai que ce fameux portail, il y a quand même des millions de théories. Moi je pense que ça mène vraiment à une prochaine dimension que Minecraft va créer. Et que ça sera un petit peu là d'où vient le Warden, entre autres, même si je pense que c'est un petit peu plus complexe que ça. Mais en tout cas je pense qu'on aura forcément une nouvelle dimension. Je vois pas comment ça peut être autre chose. C'est trop spécifique pour que ça soit pas ça. Évidemment, il y a le côté carré avec les oreilles du Warden. Donc, je pense que c'est vraiment de là où vient ce personnage. Et alors pour ici, pour accéder à l'intérieur, il y a un petit peu de redstone. C'est pas forcément le truc le plus intéressant. Mais il y a un petit passage en redstone qu'il faut allumer. Alors, malheureusement, je ne sais pas comment. Parce que c'est pas forcément toujours la même chose. Bah là, en l'occurrence, ça s'est ouvert. Donc c'est que j'ai dû le faire il y a un petit moment déjà. Ce qui est intéressant, c'est... Ah, c'est pas ça. Ça, c'est pas intéressant. Ça, c'est même pas très intéressant tout court. Putain, je pensais pas qu'il pouvait y en avoir dedans. Bizarre qu'il y en ait dedans. Bref, je disais...
Dedans, il y a un petit peu de redstone, comme s'il y avait des humains qui avaient habité ici, qui avaient posé quelques découvertes sur ce qu'ils savaient faire, dont les pistons, des petits passages en redstone, il y a quelques trucs sympas. On va attendre que l'autre il despawn et on va aller casser le shulker. Et on va récupérer tout ça. On va sneaker, donc voici l'entrée. Et ici, il y a plein de petites pièces. Vous voyez, il y a déjà il y a le truc en redstone avec les deux portes. Il y a un shriker qui est là, normal, tout va bien. On va vérifier si on n'a pas d'autres avant de le péter. Ça a l'air d'être le dernier. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. On va le péter. Et on va prier. Ça a l'air good. Là, vous voyez un petit peu de redstone. Un petit truc de lumière. Rien de sensationnel en soi, mais ça montre juste qu'il y a évidemment des humains qui sont passés par là. Et qui ont travaillé sur un peu de redstone. Ça paraît assez évident. Mais c'est ce que je disais, en fait, il y a un système unique pour chaque ancienne cité où on ouvre la porte, celle-ci, de différentes manières à chaque fois. Et c'est relié à un système qui est à l'intérieur ici. Et là, typiquement, c'est une porte en E, comme on voit là. C'est trop utile de récupérer autant de répéteurs, ça c'est cool. Donc il y a une porte en E qui normalement se fait détecter. Après j'ai tout cassé donc je peux pas voir le système. Mais normalement, voilà, là il y a un Skulk Sensor dans l'eau qui fait qu'il détecte normalement une certaine vibration. C'est la particularité des sensors. Et ça envoie le signal à tout le système redstone qui était là. Ce qui permet d'ouvrir la porte. Tout simplement. Et après, qu'est-ce qu'il y a à dire? Ben, il y a d'autres trucs qui traînent. Là, il y a un truc avec une cible. Rien de particulier. Ça sert juste à allumer la lumière, quoi. Et là, il y a un petit lectern, pareil, avec un système comparateur pour allumer la lumière. Voilà. Ok. On a une nouvelle maison par là. Avec de l'eau et des chauves-souris. C'est vraiment le pire combo. Eh ben voilà, hein. Ça, c'est ce dont je parlais. Oh, lui, c'est le pire. Il est dans l'eau. Quel enfer. Ok, là, on a une maison très compliquée. On a une maison très compliquée parce que, comme je l'ai dit, il y en a deux côte à côte. Les deux qui sont là, je peux pas les enlever. C'est-à-dire qu'il faut que je les bouche, que j'enlève tous les autres. Mais eux deux, je ne peux pas les toucher. Parce que si j'en touche un pour le péter, ce qui serait legit. Celui-là aussi, il est chiant. C'est-à-dire qu'il faut que je descende. Si je veux péter un des deux, je peux pas. Parce qu'il y a l'autre qui est à côté. Donc, on est baisé. Et j'espère qu'il n'y en a aucun qui va bugger. Ça serait vraiment chiant. Bon, alors, ces deux-là. Bon, ça va, ils sont pas trop compliqués à cacher. C'est juste que eux, c'est complètement... alors lui, il est chiant aussi. Lui, il est juste à côté de la source de bruit maximale. Genre, il n'y a rien. C'est le pire truc. Celui-là que je vais enlever et ensuite on essaiera d'enlever celui qui est à côté du coffre et il y aura peut-être 3 Warden qui vont spawn d'un coup, on sait pas. Imaginons qu'il y en ait 3 qui bug. On aura 3 Warden. 3 pour le prix là. J'aimerais quand même essayer d'en buter un de Warden. Mais ça peut être très drôle et très long. On essaye? Et on part en courant? On part en courant! Hop là! C'est par là. C'est par là la sortie. On se casse. C'était sûr que ça allait pas marcher. On mange un petit morceau, tout va bien. On se détend. Pendant ce temps, on va miner. Donc, monsieur fait sa petite colère. Bon, l'avantage, c'est qu'il y en a qu'un qui a bugué. Mais je sais pas lequel. Oula, il est vraiment pas content, je le vois là-bas. Regardez. Derrière l'eau, là, il est pas content. J'ai quand même envie d'en buter. Hein. Mais le truc, c'est qu'il faut que j'en laisse un dans cette maison. Et genre, on pose un lit et on le marave. Viens pas vers moi, frère. J'ai pas très envie de te côtoyer. Dans les médias. Putain, il y en a masse au-dessus, là. Je vais en avoir 2, là. Regardez. Ça serait bien que si tu prenais la décision de partir. Ça m'arrangerait de fou, mec. Hein. Vraiment, je te le dis. Hein. Parce que là, t'es tout seul, quoi. T'as même pas tes potes pour t'aider. Tu vas me dire, t'as pas forcément besoin de tes potes pour me péter la gueule. Mais quand même, quoi. Il va rester là, ce con. Hein. Mais pars, putain, on t'a dit, casse-toi. C'est fou, ça. Il entend des bruits qui sont même pas les miens, quoi. Regardez-le, là, putain. Contre quoi il s'énerve? Il est très énervé. J'espère que c'est pas moi. J'espère très sincèrement que c'est pas moi. Et si c'est moi, bah, j'ai beaucoup de chance d'avoir la source d'eau qui est là. Il veut mon cul. Il veut pas partir. Il est amoureux, je crois. Trompe shit, hein. Vraiment, on dort, hein. Ça pratique fort le sommeil, là. Putain. Il s'est barré à l'autre bout de la... Ah bah voilà, merci. Enfin, tu te casses, quoi. De fou, ça. On y retourne parce que...
On en a pour un petit moment encore, donc faut pas traîner. Parce qu'a priori, faut tester. Faut tous les tester parce que je sais pas c'est lequel qui déconne. On va pas jouer la surprise, hein. Tout le monde savait que ça allait partir en couille. Alors, lequel on pète? On partira en courant par là. Ok? C'est parti. On part en courant. Wouhou! YOLO! Ah! Nous voilà de retour ici. Putain, déjà? Ah bah non, il est déjà reparti. J'ai même pas eu le temps de faire mon tour, il est parti. C'est injuste. J'ai envie de setup une arène. On va setup une arène dans le truc là. Et on va se taper contre lui. D'accord? Voilà ce qui va se passer. Je vais me fracasser contre le Warden. En fait, c'est ça que je vous ai pas dit. C'était ça mon objectif depuis le début. On va se le faire, ce fils de pute. La violence. Je pense que nous sommes prêts. Ouais, il reste juste cette ouverture là. Enlever. Ok. On va poser un lit. Par contre, s'il pète le lit, c'est dramatique. Ok, on dort. C'est parti. C'est la guerre. Oh, le bouclier. Allez, viens. Allez. Bats-toi comme un homme. Ah. Pas... trop OP, hop là, hop là, hop là. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Ça va être long. Tu veux quoi, mon ref? Ça va être long, hein? Est-ce que j'arrive à lui mettre 2 coups à chaque fois? Oh là. Oh, le 4 coups à la suite! Incroyable. Let's go! Quoi? Pardon? Pardon? J'ai pas pété le deuxième. J'avais pas pété le deuxième. Ouch. J'ai la tête du Warden en plus. Nice. Il me manque juste l'Under Chest. Non, c'est bon, j'ai tout. Il manque rien en vrai. La pioche? Non, la pioche aussi, je l'ai. Faut juste que j'attende qu'il parte lui. On l'aura fait. On l'aura tué. Et ça, je suis fier. J'ai la petite tête de... La petite tête du Warden. Et ça, c'est cool. C'est notre petit triomphe de cet épisode. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. Je vais finir tranquillement de vider l'ancienne cité. Il n'y a rien de plus important. Le but principal, c'était de trouver la template et de tuer le Warden. Chose qui est faite. Sur ce, évidemment, ben, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. On s'occupera des petites fermes à canne à sucre et la ferme à creeper / ferme à mob. Et sur ce, évidemment, ben, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.